résumé de ce que c'est l'astrologie, puisque l'astrologie, c'est un thème astral. Qu'est-ce que c'est? C'est la photographie du ciel au moment de la naissance qui va donner des éléments avec lesquels nous naissons, positifs ou négatifs. Donc, qu'est-ce que c'est un thème? Au fond, c'est une inscription symbolique. C'est une inscription symbolique dans un cercle. Et au fond, un cercle, c'est l'esprit. Donc, quelqu'un qui s'incarne dans l'esprit par rapport à une croix de l'espace et du temps que nous nommons ici ascendant le moment de la naissance, descendant les autres, le fond du ciel mes origines, le milieu du ciel vers où je vais tendre. Il est évident que ce thème est donc divisé d'une certaine manière par une croix. Et moi, je me dis toujours que nous nous plaçons ici au milieu de cette croix et qu'ensuite, il va y avoir cette division par 3 qui va se mettre. Donc, c'est toujours le 3 et le 4 dans un cercle. Donc, l'être humain s'incarne. Et d'ailleurs, le sigle de la Terre, qu'est-ce que c'est? C'est une croix. Donc, l'incarnation que nous sommes, nous nous incarnons pour ou dans une raison d'esprit. Donc, le thème astral, c'est nous. Après, par rapport à la latitude, longitude et l'heure de naissance, nous allons avoir un soleil qui va être ici, nous allons avoir Mercure qui n'est jamais très loin du soleil là, ou Vénus ici, nous allons avoir Uranus à tel endroit là, nous allons avoir des planètes. Nous sommes évidemment l'ensemble des 12 signes du zodiaque. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais signe. Donc nous allons chacun interpréter. Et même si nous n'avons pas un habitant, une planète dans ce signe, il va s'exprimer d'une certaine manière. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fonction de là, nous naissons, on va dire toujours, voilà, on va dire que la Lune est ici. Alors si on marque par exemple que là c'est l'énergie bélier, là c'est l'énergie, j'aurais dû marquer le bélier ici, bélier, Taureau, Gémeaux, voilà, que ici on va avoir le Poisson, là le Verseau, je vais les marquer tous, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Moi, je dis toujours que nous naissons l'une. Donc, nous naissons l'une, par exemple, dans ce thème ici, fictif, une lune Verseau. Donc, ma manière de percevoir la vie dès le moment où je sors du ventre de ma mère est liée à cette énergie Verseau. Ce que je dois devenir est le soleil. Ici, par exemple, un soleil dans le signe du Taureau. Donc, si je dois développer l'énergie du Taureau, mes valeurs, ma perception. L'ascendant est le moment où je sors du ventre de ma mère. Donc, c'est lié au moi. Donc, le moi, mon identité, est lié à l'ascendant avec lequel je nais. Donc, ceci va bouger, va être dans une évolution. Et ce que moi, je trouve toujours très important, c'est de dire que si je suis né du signe du Taureau, j'ai été globalement, sauf prématuré, conçu 9 mois auparavant. Enfin, on est conçu 9 mois auparavant. Et c'est là, ça c'est toujours très important. Le signe de conception. Le signe de conception. Puisque quelqu'un qui est né, si je suis né Taureau, voilà, eh bien je suis conçu dans le signe du Lion. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Mon élément de conception, c'est le lion. Donc un taureau ne peut vivre, ne peut développer ses valeurs, ne peut être bien par rapport à ses valeurs que s'il a une énergie lion intégrée. Le lion, c'est le père, le lion, c'est la reconnaissance, le lion, c'est être, être, ne pas être. Donc si je nais dans une famille où je n'ai pas de père, où mon père a été déchu, où le père a été humilié, moi, en tant que taureau, je dois développer les valeurs, mais je vais avoir du mal à le développer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le taureau que je suis va utiliser des énergies scorpion, peut-être de destruction, de rapport de force, d'autodestruction, pour pouvoir pallier à un manque lion. Et donc, à ce moment-là, moi, Verseau, je ne serai jamais libre. Et que dans ce thème, par exemple, que j'ai inventé, une lune Verseau, donc dans mon inconscient, mon subconscient, ma perception, j'ai besoin de vivre l'énergie d'indépendance, d'autonomie, de liberté, à travers le développement de valeurs bien pratiques, pragmatiques. Mais si j'ai des éléments de mon hérédité qui me disent qu'il y a des souffrances, des difficultés dès mon inconscient, je vais
en permanence être écartelé Ouais, et ouais. avoir un recul. Donc évidemment qu'au moment de la période de 7 à 14 ans, où à l'école primaire et au collège, je dois développer mes valeurs, mais je vais avoir du mal à le développer. Je vais avoir des problèmes scolaires. Donc ces problèmes scolaires vont faire que je n'ai pas de valeur. Je ne vais pas être reconnu, CQFD de ce que j'ai ici. Ouais. Donc si vous voulez, dans un thème, je prends l'ensemble du thème, je place les différentes planètes, je regarde où est la Lune. Cette lune va me donner des indications sur la manière dont j'ai tété le sein de ma mère, dont j'ai attendu maman ou papa me donner un câlin, ou au contraire, une volonté d'indépendance. L'ascendant est le moyen, le filtre au travers duquel se mettent toutes ces énergies, et le soleil, c'est ce que je dois devenir. Tout ça, c'est le fonctionnement de la personne, en fait. Le fonctionnement de la personne est évidemment que la manière dont je vais parler, si j'ai un Mercure, Taureau ou Gémeaux, eh bien, ou Bélier, puisque le Mercure n'est jamais plus loin de 28 degrés du Soleil, donc, ou s'il est combuste, je n'ai pas d'éléments. Ma manière d'aimer avec Vénus, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que sont mes désirs, vers quoi je vais fonctionner, qu'est-ce que je vais aimer, mais toujours en fonction de ma conception. Et si Ah là j'ai là, par en effet, exemple oui. Mars en Scorpion, eh bien je vais vouloir agir, prendre des initiatives. Mais si j'ai un problème d'héritage, de non-reconnaissance, je ne vais pas pouvoir développer mes valeurs. Et je vais avoir le fossé qui se creuse, et je peux aller de plus en plus vers la manipulation ou la destruction, puisque je ne vais pas y Mais comment arriver. est-ce qu'on saura que la personne a un problème à ce niveau-là? Eh bien, c'est-à-dire que dans le signe du lion, dans le thème, Ah, par d'accord. rapport au soleil, je D'accord. prends un exemple. Ici, j'ai un soleil, mettons par exemple Saturne en lion. Le Saturne lion, il va être au carré du soleil. Donc je vais avoir un carré. Saturne en lion, il est quand même en chute ou en exil. Donc c'est quand même on peut déjà déduire éventuellement qu'il y a quelque chose lié à cela. Le Saturne carré soleil, c'est une image de père qui est restreinte. Parce qu'il était malade, parce qu'il n'était pas là, parce qu'il est décédé tôt, parce qu'il n'a pas voulu, parce qu'il était dans une rigidité. Il faut Parce que le chercher signe de tout ça. conception, il sera toujours en carré avec le signe Non, natal. pas du tout. Enfin, Si, pardon. Saturne n'est pas toujours en carré. non, mais Excuse-moi. Oui, les signes seront en carré. Donc, toujours. donc ça veut dire Toujours. que le carré n'est pas forcément en soi négatif, parce qu'à ce Non, moment-là, non, c'est une dynamique. Pourquoi? Parce que une petite naissance taureau est conçue 9 mois auparavant. oui, mais ça donne le carré finalement. Tout à fait. Mais c'est à ce moment-là que cet élément-là est très important à vivre, puisque c'est essentiel. Tous les petits béliers qui naissent aujourd'hui sont conçus. En Capricorne, oui. Non, dans le cancer. Dans le cancer. Donc il n'y a pas plus D'accord. réactif Oui. émotionnellement. Ah oui, d'accord. Et vous voyez les attentats de hier, Oui. qui sont une énergie, on va dire, d'agression négative. Eh bien, l'élément de 9 mois auparavant, c'est l'élément Oui. du cancer. Eh oui. Les blessures familiales, on va dire, les tensions. Mais ça a toujours été comme ça finalement, de tout temps. De tout temps. Mais pour moi, c'est indispensable. Oui. Je n'ai pas vu, moi, je n'ai pas étudié cela. Oui. C'est parce que j'ai fait beaucoup de Ah généalogie, oui, c'est intéressant. beaucoup d'éléments comme ça, et que pour moi, je travaille la conception, qui est le rapport biologique de papa-maman, désiré, pas désiré. Et alors évidemment que là, je vais demander à la personne, et je vais dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Ah, mais j'ai été conçue pendant la guerre, mon père a été retenu, quand il est rentré, ben, il était malade, il est mort très rapidement après, il a été... Bon, donc je me dis que est-ce que cet élément est un plus pour la personne, que le père a été décoré et que ça a été le héros de la famille, ou au contraire, il était collabo, il n'était pas bien, il a été jugé. Et là, c'est plutôt un handicap. Là. Oui. C'est un handicap. Mais ça, il faut le regarder et de voir comment est-ce que ça bouge. Et il est évident que là, je n'ai mis qu'une partie des planètes, mais en fonction de cela, je vais chaque fois voir
comment, si c'est un thème nocturne ou si c'est un thème diurne, si c'est un thème plus hémisphère nord, hémisphère est ou ouest. Donc tout cela va donner des éléments. Vous allez mettre aussi les nœuds, par exemple, Ben etc. oui, par exemple, on pourrait mettre ici, avec une problématique, disons, on pourrait mettre un nœud sud ici dans le signe du Cancer et un nœud nord là dans le signe dans l'axe par exemple familial. Eh bien ce nœud sud Cancer, je vais déjà dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu dans la famille? Nœud sud dans la maison 4, donc ça va concerner la racine, probablement le père. Tiens, où est la lune? La lune est dans le signe du Verseau. Et si on met, bon, je l'ai fait un peu par hasard, que cette lune est carrée à Mars, hein, disons, je l'ai fait par hasard, hein, Oui. elle fait carré Mars. Ah, je me suis dit, tiens, il doit y avoir des blessures. En maison 8, ici, la maison 8, donc peut-être des deuils, des difficultés, des pertes. De ce fait, je peux dire, tiens, cet élément-là, avec une lune Verseau, la personne va devoir se libérer par des contextes de sciences humaines, d'ouverture, de créativité, de côté novateur, d'indépendance. Elle doit se libérer pour aller vers le nœud nord Capricorne, donc dans un milieu social, familial, pas familial, social, dans l'élément extérieur. Ah, mais maître est Saturne, Saturne en Lion, carré Soleil. Donc je peux dire qu'automatiquement, cette personne va mettre du temps à pouvoir trouver son nœud nord. Oui. Alors je vais regarder, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu à 19 ans? On peut déjà dire, au moment de l'inversion des nœuds, Voilà, plus ou c'est moins ça. 9 ans, qu'est-ce qu'il y a eu? Inversion des nœuds, tiens, autour de 9 ans. Qu'est-ce qu'il y a? 19 ans, premier retour des nœuds. C'est le cycle de Saros, c'est le cycle des éclipses, c'est le cycle de... Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu quelque part autour de 38 ans? Bien sûr qu'il faut regarder dans le thème exact, voir les configurations, mais je vais à chaque fois retrouver les configurations de base d'ici. Et ensuite, on va pouvoir voir et l'élément intermédiaire. Ensuite, à 19 ans, je vais dire, tiens, qu'est-ce que vous avez vécu? Je vais regarder dans mes éphémérides, je vais regarder quelles étaient les configurations à 19 ans, et on va travailler là-dessus. C'est pour ça que quand on dit l'astrologie, pour moi, elle est ce que j'ai au départ. Quels sont les éléments plus ou moins? Là, on a dit des choses un peu difficiles, mais on peut aussi avoir quelqu'un qui Bien a sûr. un magnifique trigone entre, on pourrait marquer ici, j'invente complètement un thème de Pluton, et on pourrait dire, tiens, il peut y avoir un magnifique trigone ici de Pluton à la Lune. Voilà, mais ça c'est formidable. Donc on va dire, c'est une renaissance ici. Donc là c'est quelque chose de difficile, mais elle va pouvoir se tabler là-dessus. Oui. Donc en fonction de cela, on va regarder ce qui se passe et on va faire des liens, toujours des liens. C'est pour ça que la physique quantique et l'astrologie c'est la même chose. Parce que le regard que nous portons sur quelque chose, ah ben voilà, on pourrait dire quelle est la différence du XXIe siècle, c'est le regard quantique sur l'astrologie. Ah oui, et alors, précisez? Eh bien, c'est-à-dire que la physique quantique nous dit, je ne suis pas du tout physicienne, mais dit que le regard que l'on a sur une chose va modifier l'ensemble des choses. Et que ce qui se passe là sur une cellule, si elle a été démultipliée, eh bien, va se retrouver... C'est fractal un peu, oui. Voilà. Donc, l'astrologie est exactement ça. Le regard que je vais dire en disant, écoutez, il y a là des éléments qui étaient négatifs, ça c'est super. Donc c'est vers ça que vous devez tendre dans une vie sociale. Maintenant, si vous posez là-dessus un regard, on va dire objectif, mon père est mort là-bas, ou il y a eu ça, ok, mais nous ne sommes pas le père. Nous nous détachons de cela. Nous coupons le cordon ombilical et quel est le positif, le verre à moitié plein et à moitié vide des fonctions de cet élément-là? Le regard que je vais avoir ne va plus être « Oh mon pauvre, je subis ». L'élément, on va dire quantique, va faire que dans l'astrologie, et ça monte dans le sens complètement, que le regard que je vais avoir sur le thème va me dire une énergie positive, et donc l'ensemble du thème va bouger. Alors justement, là, vous n'avez pas tellement parlé des éléments qui peuvent faire bouger le thème, c'est-à-dire les transits, les choses comme ça. Oui, parce que voilà, on ne peut pas tout dire en une fois. C'est-à-dire que d'abord, je regarde le thème natal, je regarde les nœuds, on pourrait dire les lunes noires, Chiron, enfin, tout ce qu'il y a dans un thème.
Ensuite, où est-ce que j'en suis? La personne a, par exemple, aujourd'hui 45 ans. Bon, ou la personne a tel ou tel âge. Je vais regarder où sont les configurations du thème aujourd'hui et que, fort des aspects, on va dire, faciles et positifs, sur lesquels la personne a des facilités, elle est bien là-dedans, eh bien, on va voir et on va regarder par la progression du thème, par la révolution solaire, par les transits, comment elle peut faire Ouais. le basculement. Mais le basculement ne peut venir que par le regard que j'ai dessus. Si je dis, oh là là, mais parce que j'ai Saturne là-bas, de mon karma, je suis foutu, eh bien, il est évident que ça ne va pas marcher. Ouais. Si je dis, ok, j'ai eu des difficultés, j'ai été abandonné, j'ai été ceci, mais grâce à cela, en faisant le lien avec des énergies, on va dire, positives, évolutives, je vais pouvoir m'en sortir, de tout ramener une créativité. Et que dans le monde entier, on a bien vu que les gens qui avaient des éléments très douloureux, eh bien, ils devenaient des créateurs extraordinaires. C'est ce que nous appelons la résilience avec Boris Ouais, Cyrulnik. ouais. Donc c'est là où on est dans quelque chose de très évolutif et de très ouvert. Donc pour moi, l'apport du 21e Ouais, siècle ouais. est la physique quantique. D'accord. C'est-à-dire l'approche quantique. Je ne suis pas physicienne ni mais je veux dire cette approche, quand j'ai lu des livres et que j'ai assisté à des conférences, j'ai dit mais c'est ça l'astrologie. Ouais. Mais, L'astrologie est mais quantique. paradoxalement, en effet, vous reprenez l'astrologie traditionnelle, Oui, parce que c'est les base. maisons, les maîtrises, les Mais bien sûr. domiciles, les zodiaques, les planètes. Mais bien Donc sûr, parce que c'est la ça base. n'est pas, voilà, ce sont des bases qui n'ont pas à être modifiées Absolument fondamentalement. pas. C'est comme pour lire, ben on a A et B et D et DU fait du. Hmm. Ce sera toujours comme ça. Ah oui. Maintenant, on peut avoir des méthodes globales, on peut avoir de semi-globales, on peut. Moi, je crois qu'il ne faut pas changer la tradition astrologique de base. Ça, c'est le béaba. Oui. Après, chacun va y mettre ou de la psychologie, ou du quantique, ou de l'évolutif, ou du spirituel, ou du basique d'astrologie horaire, qui est très bien. Hmm. Mais tout dépend qu'est-ce que je cherche. Et vous avez des gens qui ont envie de voir dans l'astrologie quelque chose d'évolutif, et vous avez des gens qui ont simplement envie de savoir s'ils vont avoir du boulot cet été. Et alors, comment vous expliquez l'arrivée, enfin l'intégration de ces nouvelles planètes en astrologie? Ça, est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement elles n'ont rien à voir avec l'astrologie, qu'elles viennent après coup, après la bataille? Non, mais regarde, pas du tout. Regardez, jusque au moment de la Révolution française, à cette époque-là, on n'avait que 7 planètes. Est venu Uranus qui a symbolisé toutes les révolutions. Hmm. Ça a été quelque chose qui a, révolution américaine, révolution française, les révolutions. Donc ça a sorti, c'est pour ça des trans saturniennes. Après, quand on a découvert au milieu du 19e siècle, on a découvert Neptune, on a eu tout le romantisme, la perception, vous savez, le côté un peu spirituel, avec Alan Kardec, etc. On a eu des tas de personnes qui ont amené quelque chose d'une ouverture spirituelle, plus ou moins. Enfin, ça a quand même été une ouverture. Et que quand on a découvert Pluton, eh bien, au moment des années 30, eh bien, on a eu tous les dictateurs qui se sont venus. C'est aussi, quand même, les plus Oui. grands holocaustes ont été au moment de la découverte Mais de Pluton. néanmoins, ces genres de phénomènes, ils ont toujours existé. Par exemple, on n'a pas besoin d'Uranus pour savoir qu'il y a des changements, par exemple. Non, mais bon, peut-être que dans la psyché humaine, ça a été plus flagrant et qu'aujourd'hui, on peut utiliser dans notre thème, si j'ai un transit d'Uranus, ben, lorsque Uranus a transité ma lune, c'est là où j'ai commencé l'astrologie. Parce Oui, que ça a découvert. oui, Oui. oui. Quand j'ai Neptune qui a transité ma lune, eh bien j'ai eu ma première fille. Ah oui, Quand Pluton a transité ma lune, j'ai adopté mon 4e enfant. ah oui. Oui, il y a eu des éléments, on peut dire, la signification a été quelque chose de différent. Oui. Vous voyez, dans Pluton sur ma lune, eh bien, ça m'a permis d'aller au plus profond de moi, essayer de rechercher une énergie d'amour inconditionnel que je n'aurais peut-être pas fait sans cela. Peut-être. Vous voulez dire que le même événement sera vécu de façon différente selon les configurations astrales?
Ah oui, bien sûr. Si vous avez aujourd'hui Saturne sur une lune, eh bien, on va vous demander, dans le côté positif, de maturer, de structurer, de vous stabiliser. Dans un moment difficile, ça va être une frustration ou un manque. Donc l'événement, c'est pas ce qui intéresse l'astrologie, c'est la grille de lecture que la personne a astrologiquement pour intégrer l'événement. En fonction de la planète. Oui, mais enfin, je veux dire que c'est pas que l'événement est secondaire quelque part par rapport à la perception et l'interprétation que j'en fais. Si on vous écoute Euh, bien. oui et non. Je reprends pour essayer de répondre à votre question. Si, Saturne est transit le Sagittaire actuellement. Oui, Si moi j'ai ma lune à 7, 17, 18 dans le Sagittaire, j'ai Saturne. Donc, là-dessus. Si j'ai au-delà de 30 ans, je peux dire à la personne qu'est-ce qui s'est passé il y a 28, 29 ans, parce que Saturne était déjà là. oui. Je vais regarder aussi si dans son thème natal, elle n'a pas un aspect compliqué avec Saturne. Mm. Mais si je prends par exemple dans son thème natal, elle a une lune trigone Saturne. Saturne qui va venir ici, je peux être sûr et certain que ça va être peut-être par des... Saturne, qu'est-ce que c'est? Ça nous dépouille de quelque chose. Ça demande d'aller à l'essentiel. Donc peut-être que vais-je perdre quelque chose qui n'était pas essentiel pour maturer. Eh ben voilà. Voilà. Mais si dans le thème, il y a déjà un carré à Saturne et qu'il y a le carré, dans ma manière d'exprimer, je vais dire, écoutez, vous avez déjà peut-être vécu des deuils ou des frustrations, je vais choisir mon vocabulaire en fonction de la personne. Aujourd'hui, vous pourriez ressentir de la petite fille abandonnée, ou vous pourriez dire qu'on n'abandonne qu'un enfant, et que aussi aujourd'hui j'ai 40 ans ou 50 ans, je ne peux pas être abandonnée, mais peut-être que ce que la vie me demande, c'est d'abandonner le fait d'avoir été abandonnée. Et qu'à ce moment-là, je peux sortir de l'abandon, Mhm. et de tout drame naît une créativité, et on dit tout ce qui me tue par renforce, à peu près, eh bien, ou rend plus fort, eh bien, je peux aller vers quelque chose d'évolutif. C'est ça qui est important, vous voyez. En ce qui me concerne, c'est oui, comme dans la physique quantique, le regard que je vais mettre sur un aspect difficile ou négatif, je vais, en ce qui me concerne, je vais tout faire dans une consultation pour que la personne va prendre dans la difficulté la porte de sortie pour de ces passages de turbulences douloureuses en sort quelque chose de positif. Pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que de l'expérience. Donc l'expérience d'une vie est en permanence dans ce mouvement qui se fait, et que cette expérience est extraordinaire. Alors, quand il y a un couple, alors, chacun vit sur un autre registre, en fin de compte. Moi, je crois personnellement qu'il n'y a pas de hasard que ce monsieur ou cet autre monsieur ou cette dame, Ah cette oui, autre dame ou ces messieurs et ces dames sont en face l'un de l'autre. ah oui. Parce que ce que je vais voir dans un thème, très souvent aujourd'hui, quand je vois dans un thème de la non-reconnaissance ou de la peur, ou de l'abandon, n'importe, je peux dire que d'une certaine manière, la personne qui vit en face va avoir les mêmes schémas. Oui. Mais les mêmes schémas avec un autre scénario. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'autre devient le miroir de la problématique. On va dire tu n'es pas bien. Hein? Alors on peut dire tiens, qu'est-ce que toi tu me renvoies qui pourrait peut-être me faire comprendre de ce que j'ai moi là. Et à ce moment-là, l'union faisant la force, on peut peut-être à deux aller regarder ce qui se passe. Oui. C'est-à-dire que s'aider, s'entraider, et c'est ça qui est important, et c'est pour ça que je crois que l'astrologie est pour qui que ce soit, peut être une aide facile, pragmatique ou tout de suite. C'est vrai que j'ai un côté j'essaie toujours de mettre des éléments compréhensibles pour tout le monde. Bien sûr qu'on peut parler de Pluton, de ceci, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, à la limite, quand quelqu'un ne comprend pas, je dis, c'est une planète qui va vous demander de vous transformer, ou ça va vous demander de vous structurer. Où est-ce que vous en êtes? Voulez-vous le faire? Mais bien sûr que si j'ai quelqu'un qui a un nœud sud-lion, ou les lunes noires de lion, avec un côté Pluton important, il y a beaucoup d'ego. Je ne veux pas le faire. Alors il faut, et c'est ça pour moi le travail de l'astrologue, c'est d'essayer de trouver comment rentrer
euh, par la petite faille de la personne, la petite fissure, faille pas dans le sens de manipulation, et comment rentrer dans la personne pour lui faire comprendre qu'en se barricadant comme cela, dans sa susceptibilité et en mettant des barrières, elle va souffrir de plus en plus, et le fossé va se creuser entre la réalité de la vie et les réalités. Et elle va croire que ce qui se passe en elle, c'est la réalité, alors que c'est plus du tout la réalité. Et oui, voilà. Oui. Donc effectivement, il y a une lecture de la réalité qui est... l'astrologie nous restitue la subjectivité de notre perception du réel. Voilà, donc c'est là où toujours il faut ramener. Et donc c'est pour ça qu'est-ce que j'ai vécu là? L'éclipse du 9 mars dernier, 2016, réactive le 9 mars 1997. Qu'ai-je vécu à ce moment-là? Éclipse dans le signe du poisson, à 19 degrés des poissons. Si j'ai cet élément-là dans mon thème, peut-être pas à 19 poissons, mais j'ai peut-être une planète autour de 19-20 vierges, ou Sagittaire, ou Gémeaux. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Ah, il y a eu ça. Eh bien, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 19 ans? Aujourd'hui, eh bien, c'est l'examen de passage. Voilà, on vous dit, bon, vous voulez bien ça, mais il y a quelque chose. Qu'est-ce que je puis faire aujourd'hui pour que ce soit différent? Oui, là, on est dans une problématique un peu karmique, c'est-à-dire c'est des épreuves qui se présentent à la Oui, personne. un karmique cyclique. Oui. Ben, écoutez, Qui reviennent. chaque année, il y a le printemps. Oui. Chaque année, il y a l'automne. Chaque année, tous les 4 ans, il y a des années bissextiles. Ou autres. Chaque année, autant d'années, je n'ai pas tout en tête, il y a 13 nouvelles lunes. Et l'année dernière, on était 13 pleines lunes. Bon, c'est ni bon ni mauvais. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'accepter les choses, de les intégrer le mieux possible pour que l'on puisse faire. Donc, tout n'est pas... Il ne faut pas croire qu'on n'est pas chez Mickey. Tout n'est pas merveilleux. On vient avec... Voilà. Là, le thème, c'est accepter nos différences, accepter nos disparités, accepter, je dirais, l'ombre et la lumière de ce que je suis. Plus je prends conscience de mon ombre, moins il va me revenir en forme de destin. C'est une phrase que M. Jung a dit plus d'une fois. Donc, ce que je veux dire ici, c'est ça. C'est dans ce sens, qu'est-ce que je fais de tout cela? Et c'est pour ça que je peux m'aider de la mythologie, ou je peux m'aider de l'inconscient collectif des aires planétaires, ou de l'histoire. Je peux, et c'est pour ça qu'on est un ensemble de choses. C'est un peu comme un jeu, comme quand on a un jeu de cartes, une main, on a certaines cartes pour jouer au bridge. Voilà. Il faut savoir les utiliser au mieux. C'est ça, c'est entre le bélier et le poisson. Qu'est-ce que je fais? Nous avons commencé l'année astrologique le 20 mars 2016, le moment où le soleil est rentré dedans, avec un merveilleux trigone de feu, mais aussi avec un amas planétaire en poisson qui était au carré de Saturne, et donc on peut amplifier. Donc, où on est dans une conscience d'évolution toute l'année, où on est dans moi je dis toujours, on est manipulé par notre passé, on est comme une marionnette, on est manipulé. Donc il vaut mieux savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon passé pour ne plus être manipulé.